Y'a tout le monde, ciao ragazzi, what's up guys. Alors, aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo déjà d'une. J'ai eu des travaux à la maison. C'était un gros chantier, il y avait de la poussière, tout ça. Donc j'ai pas pu... mon PC était démonté à cause de tout ça. Donc dit pas de PC, dit pas de montage. Donc pas de montage, pas de vidéo. Donc voilà, je suis de retour et pour ce retour, je vais remercier Fislad, notre Jean-Michel Fislad national, pour m'avoir entre-temps envoyé gracieusement ce savon. Et donc c'est un Henry Victoria, Cognac and Cuban Cigars. Donc comme vous l'aurez compris, c'est un parfum de cognac et de cigare. Donc ça va être un mélange, ça va pas être décomposé, ça va être plutôt vraiment comme un cigare imbibé de cognac, quoi. Il y en a qui font ça, ils imbibent leur... enfin, ils imbibent pas complètement, mais ils les aromatisent avec des alcools, donc cognac, et ça me fait penser à ça, quoi. Vraiment en tête, on va retrouver plus le côté cognac, et vraiment en cœur fond le côté cigare. Fait un peu épicé aussi un peu. Donc la texture, c'est assez dur, c'est pas très mou. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le packaging il est bien, ça fait très nord-américain quoi. Derrière, je sais pas si on va le voir, mais là, c'est-à-dire que il n'y a pas de lapin dedans. C'est un peu bizarre, mais à croire que ils foutent du lapin là-dedans. Bah, vivement, moi franchement, je serais le premier à acheter des savons, tu vois, genre bœuf bourguignon, bon, peut-être pas des tripes de 3 mais bon, des andouillettes de 3 je veux dire, mais voilà quoi, pourquoi pas faire blanquette de haut, un truc ainsi quoi. Bon, alors, aujourd'hui je vais utiliser mon petit Gillette. Je sais jamais son nom celui-là, moi j'ai un peu du mal. Il est tout petit, tout léger et il ira super bien et il est très doux. Bon, on se retrouve pour le montage de mousse. A tout de suite. Alors, comme d'habitude, je mets bien souvent de l'eau dans mon savon et que je transvase dans mon bol. Alors, on va charger le blaireau. Donc là, j'utilise mon petit Silvertip en 24. Silvertip chinois, c'était quoi la marque? Virginia Shaving, un truc ainsi, je crois. Très doux, il perd ses poils. Et puis pas très cher. Je crois qu'il m'avait coûté dans les 25 € livré. Hop. Je prends mon bol. C'est pas facile parce que de prendre l'angle. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par contre, ce rasoir là, faut faire gaffe. Lorsque vous serrez la tête sur le manche, serrez pas trop comme un bourrin parce que le manche est en alu et donc le pas de vis aussi. Le pas de vis femelle, hein, donc du manche.
Et du coup, si vous forcez un peu trop, vous allez claquer défoncer le pas de vis. Bon, ouais, ça se monte bien. Après, je monte pas trop dans le bol, c'est histoire que le blaireau soit gonflé de ce ratio eau et savon, ce qui va donner un peu plus de ressort et de douceur. Allez hop, c'est parti. Alors ce savon, j'adore son parfum. Ça doit être la troisième fois que j'utilise. J'aime bien son parfum. Superbe glisse. Il nourrit bien. Pas à dire. C'est pas non plus un truc de ouf au niveau hydratation de la peau. Mais il est très bien quand même. Alors moi, ma peau ne le supporte pas du tout. Donc je vais faire une voire deux passes. Mais il y a quelque chose dedans. Et comme nos amis canadiens ne mettent pas les... Oui, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un savon canadien. Et du coup, ils mettent pas les allergènes dedans. C'est bien dommage parce que ça m'aurait un peu guidé sur quel allergène me provoque ces picotements, quoi. On va mettre encore un peu d'eau. Bon, comme vous voyez, hein, ça mousse très bien. Pas de soucis. Vous pouvez y aller en flotte. Hein. Après, c'est toujours pareil. Hein. Déjà, d'une, c'est selon ce qu'on recherche. Si on veut une mousse très crémeuse, très dense. D'autres, vous recherchez une mousse plus aérienne, plus légère, etc. Donc, bon. Et puis aussi, ça dépend de la touffe de votre brosse. Bon, voilà, ça me convient. Je sens déjà que ça me picote. Bon. La première passe. Alors, en lame, j'ai mis ça, une anacette. Ça fait un moment que j'en ai. Ça fait un moment. Oh là. Ça fait un moment que je les possède. Et je ne les utilise pas beaucoup. Bon, allez, c'est parti. Ce qui est bien, ce rasoir. Donc, j'ai pas testé encore avec les nacettes, ce rasoir. Je l'avais. Le combo Astravert et. il perd ses poils le blaireau. Le combo Astravert et ce rasoir là, franchement, il est top. Et là, ça m'a l'air d'être pas mal. Donc le savon Henri et Victoria, petite entreprise canadienne, du Made in Tabernaclo. Donc voilà, ils ont une gamme végétalienne, comme ça qu'on dit, ou vegan.
et puis une gamme au suif. Alors après tout ce qui est odeur, là, le parfum des savons. S'il le travaille comme celui-ci, à mon avis les autres ils doivent être pas mal quand même. Bon, je vais faire deux passes. Et puis, ce rasoir a l'avantage d'être pas cher. Je trouvais pas cher, moi, à l'époque. Je l'ai trouvé 5 euros. Moi, ça va être ça, 5 euros sur la belle. Donc voilà. Bon, je me rince, je me reblairote. On se retrouve pour la deuxième passe. A tout de suite. Bon, les amis. Donc, je vais attaquer une passe en travers. Bah, la petite nacette là-dedans, c'est pas mal. Une bonne glisse, ce petit savon. On peut facilement se raser le près avec ce rasoir. Il est tellement doux et il est assez efficace en plus. Après, il faut trouver la bonne lame. La dernière fois, je l'avais testé avec une Rapira bleue. Donc les suédoises là. Et il m'a pas convaincu quoi. Et quand je l'avais testé avec l'Astra verte là, j'avais fait 3 passes. J'avais obtenu quasiment un BBS. Puis aucune irritation, rien.
Il restait 2-3 petits poils là, c'est tout. Et, je suis sûr, j'aurais fait le test du coton, j'aurais été étonné. Bon, c'était 3 passes et des retouches quoi. Pour un DE, un rasoir DE, j'étais étonné quoi. Donc, du coup, je pense me prendre des Astra verts. Un de ces 4. Parce que j'avais. Je crois que je devais avoir un paquet qui traînait de je sais pas d'où. Et petit point de sang. Hein. C'est. Ouais, je dois avoir un point d'incarné maintenant. Il va falloir que je charcute ça, voilà. Short au saut. Bon, bah nickel, je vais faire quelques retouches. Là, ça va, il m'a pas trop défoncé la gueule, le savon. Mais bon, je sens quand même que ça picote un peu. Bon, on se retrouve pour l'aftershave, à tout de suite. Au revoir tout le monde. Alors, aftershave, je vais utiliser ce qui, à mon avis, se rapproche le plus de ce que j'ai dans mon armoire. C'est le Figaro. Donc, Figaro Monsieur. Le Splash. Il y en a un autre Figaro, il y a le Ambre. Donc, en tête, j'ai la bergamote, le mandarine, Zenzé, ça doit être le gingembre, je crois. Coriandre. En cœur, il y a du santal, piment, safran, ligne de oud. Et en fond, il y a de l'ambre, olibano. Ça, je sais pas ce que c'est, olibano. Du tabac et de la vanille. Donc, ça va être légèrement fruité et épicé. Côté épicé qui va bien avec le cognac et le cigare. Donc je vais utiliser ça. C'est ce que, pour moi, ce que j'ai dans mon armoire, c'est ce qui correspond le plus. Parce que du coup, ouais, j'ai pas la S. Et alors celui-là, il tient facilement toute la journée, quoi. On le trouve pas très cher. Alors, on sent bien la coriandre, les épices là. Okay. Le piment aussi, le gingembre. Ça donne un petit coup de fouet. Pas dégueu. Voilà. Bon, bah sur ce, on se retrouve pour une autre vidéo. À très bientôt. Ciao.